الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان الشعبة 67 إكرام الجار. Alors la 67e branche de la foi, c'est le fait d'honorer ton voisin ou honorer le voisin. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Dans l'aya, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de le voisin qui est proche de toi, sa maison colle avec ta maison, et celui qui est voisin, mais sa maison ne colle pas. قال الله تعالى: والجار ذي القربى الجار الملاصق. الجار الملاصق والجار ذي القربى, c'est le voisin qui a sa maison à côté de ta maison. والجار الجنوب البعيد غير الملاصق, qui n'est pas à côté de toi, mais c'est, comment dire, dans 40 maisons, c'est tes voisins. ب40 دار لا حولك, c'est ton voisin. والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر. والصاحب بالجنب, c'est le compagnon dans le voyage. وقيل غير ذلك, ça a été parmi les imams qui ont commenté à l'aya, qui ont expliqué, ils ont traduit de cette manière. وقيل والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة. والجار ذي القربى, c'est-à-dire le voisin, et il est parmi les cousins, parmi les proches du côté père ou mère. والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة. جار, c'est un voisin, mais il n'y a pas encore une relation familiale, mais il est un voisin. والصاحب بالجنب, ça a été dit الرفيق في السفر. وقيل أيضا الرفيق في الحضر والسفر. الصاحب بالجنب, c'est-à-dire qu'il soit l'ami dans le voyage ou même dans la résidence en voyage. طيب, إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se comporter bien avec les parents. Et il a cité après les proches, yani al-arham, les proches du côté père et mère. Par la suite, il a cité les orphelins, al-aitam, celui dont le père est mort. Après, il a cité les pauvres et les misérables, al-masakin. Et après, il a cité les voisins. Que le voisin qui est à côté de toi et le voisin qui est un peu plus loin. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril a insisté sur moi de prendre soin de mon voisin jusqu'à j'ai cru qu'il allait lui donner un part dans l'héritage. Mais enfin, le voisin n'hérite pas. Mais il a tellement, Sayyidina Jibril, insisté jusqu'à que Sayyidina Muhammad a cru qu'il va lui donner un part dans l'héritage. فإذا نطلب منا أن نهتم بجيراننا. والجار هنا ليس فقط المسلم. Tu vois ici, on ne parle pas le voisin musulman, même s'il n'est pas musulman, c'est ton voisin. C'est ton voisin, même s'il n'est pas musulman, tu prends soin de lui. S'il te fait du mal, tu patientes. Et dès que الرجل الصالح سهل, son voisin mage, الجار المجوسي, انفتح ماء الخلاء عند المجوسي. Les égouts chez le mage ont passé chez le musulman. Et il nettoyait ça tous les jours, sans lui dire. Après des longues années, il est tombé malade, il l'a appelé. Il a dit: il y a ce problème qui passe de ta maison chez moi. Avant, j'avais la bonne santé, j'ai peur que tu auras des problèmes avec mes héritiers, si tu le répares. أنه أنا كنت أصلح هذا، كنت بشبابي بعافيتي الآن كبرت في السن، أخشى إن مت أن يكون بينك وبين ورثتي أو أولادي إشكال، فلو أصلحته. قال: تصبر علي
كل هذه المدة, tu patientes tout le long de cette longue durée, des années, 10 ans ou plus. Donne ta main, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a témoigné, il a embrassé l'islam par la patience. ما عمل له مشكل وإن n'a pas fait un grand scandale, voilà. المطلوب من الواحد منا أن يصبر على أذى إخوانه أو على أذى جيرانه. Ça demande qu'on patiente pour طيب. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه مسلم. Trois choses dans ce hadith que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, tu crois en Dieu et il y a une vie après la mort et on sera questionné, on va être ressuscité pour avoir une rétribution. Et il y a le paradis, il y a l'enfer. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, alors alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il honore son invité. Falyukrim dayfa. Ikram ad-dayf, c'est le fait de l'honorer pendant 3 jours, la sunna. Tu l'acceptes chez toi à la maison et tu lui donnes à manger d'une bonne manière, même si tu n'as pas l'habitude de manger la viande, tu lui donnes la viande, tu l'honores pendant 3 jours. Mais le minimum, tu l'accueilles 1 jour. La sunna c'est 3 jours, mais le minimum tu le fais 1 jour. Après 3 jours, s'il n'a pas resté, tu peux lui demander de quitter. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. Et celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il se comporte bien avec son voisin. كما قال عليه الصلاة والسلام أنه ولو فرسان شاة, qu'une voisine ne dénigre pas, même le fait de donner le pied d'un mouton. Tu fais une soupe ou une sorte de nourriture, tu mets assez d'eau pour avoir plus de sauce et tu prends une bol et tu donnes à ton voisin. C'est mieux que le fait de dire non, moi ça je lui donne un gigot, soit ne donne rien. Alors ton voisin 20 ans, il ne reçoit pas le gigot parce que toi tu as mis directif gigot ou non. Alors tu n'as jamais donné de gigot. Mais si tu allais donner une bol pendant 20 ans, tu allais donner un troupeau. On a été aux Émirats lorsqu'on a construit cette mosquée. On rentre chez des milliardaires. Ils parlent, oui, en Europe, mais vous savez, l'Espagne, il y avait beaucoup de mosquées, puis après les musulmans étaient virés, tout ça. Non, moi je donne pas en Europe. Ou après il dit, moi, oui, si, soit je donne 600 000 ou 1 million, soit je donne pas. On sort, on n'aura même pas 1 franc ou 1 dirham. Après on rentre chez d'autres, des commerçants qui sont pas trop riches. Quand même, ils ont des difficultés, mais ils ont de la pudeur de te dire non. Il te met une enveloppe, 1000, 3000 francs, dollars. Après, tu visites 10 comme celui-là, tu sors avec 30 ou 40 000. Mais le fait de dire non, soit je donne la grande somme, soit... Et après, on sort avec ces milliardaires, on n'aura rien que des paroles. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam nous a enseigné de donner la moitié d'une date. Sayyidina Muhammad علمنا أن نعطي نصف تمرة. مش أنه أنا يا بعطي 10 طن تمر يا ما بعطي. بتبقى 20 سنة ما بتعطي لأنه حضرتك حاطط لي أنه 10 طن بعطي 10 طن. Ou tu donnes une fois et tu donnes rien. Le fait de donner peu et continuer, c'est mieux que le fait de ne rien donner. Et celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dit du bien ou il garde le silence, ça c'est un grand chapitre à développer, le fait de maintenir la silence s'il n'y a rien du bien à dire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.